بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la vidéo numéro 2. C'est la suite de la dernière du chapitre numéro 1, réception TV par satellite. Nous sommes arrivés aux communications par satellite et exactement la partie bande de fréquence. Nous avons toujours en télécommunication l'utilisation des bandes de fréquence est réglementée par le UUTR. Donc, chaque pays se voit attribuer des bandes de fréquence et des puissances d'émission-réception afin de pallier, entre autres, à toutes les éventualités interférences. Donc, vous voyez bien dans cette figure la variation de la fréquence, des bandes de fréquence en fonction de la fréquence. Donc, vous avez HF, VHF, UHF, etc. Toujours avec les bandes de fréquence, nous avons que la radiocommunication spatiale par satellite utilise plusieurs bandes de fréquence décrites par le tableau ci-dessous. Vous avez que la télévision par satellite exploite généralement le bas de la bande qui est U, donc U veut dire under, band K, et A veut dire above, band K. Donc, voici les différents symboles littérales, donc soit le L, S, C, X, Q, Q et QA. Et avec leur utilisation pour les radars, bien sûr, la fréquence est utilisée en gigahertz et leur utilisation pour des radiocommunications spatiales. Bien sûr, vous trouvez la désignation nominale avec les limites usuelles en gigahertz. Euh, on passe. On passe maintenant à la réception TV par satellite. Vous avez que les satellites géostationnaires travaillent donc comme des relais, c'est-à-dire ils font l'opération d'émission-réception, émetteur-réémetteur et permettent ainsi aux signaux d'arriver à destination malgré la rondeur de la Terre. Donc, vous avez la Terre à travers des stations d'émission terrestres. La communication à travers le satellite, à travers le uplink ou bien downlink. Donc, départ de la station d'émission, donc ça passe au satellite et à l'arrivée, on trouve la station de réception. Un système de réception de la télévision par un satellite comprend, donc vous avez une antenne parabolique, une tête de réception LNB, donc pour le mot Low Noise Block Converter, peuvent travailler dans la bande QU pour les fréquences comprises entre 10,7 et 12,7 GHz. Nous avons aussi besoin d'un décodeur ou bien un démodulateur, des câbles d'antenne coaxiaux munis de connecteurs F. Donc, vous voyez bien dans cette figure, c'est quoi un connecteur F pour les gens qui ne connaissent pas ce type de connecteur? Ils ont besoin aussi d'un câble vidéo RCA pour l'analogique ou bien HDMI pour le numérique, pour envoyer les signaux audio et vidéo vers le moniteur TV ou bien tout simplement notre écran. Donc, vous voyez bien dans la figure, vous avez la parabole, un émetteur uplink, satellite, parabole, un décodeur et un TV. Qu'est-ce qu'elle fait l'antenne parabolique? Nous avons que l'antenne parabolique, elle va capter les ondes réémises par le satellite en downlink, voie descendante, dans la bande KU entre 107 et 12,4 GHz et les focalise sur la tête LNB. La tête LNB à son tour, elle va fonctionner en down converter, déplace le spectre du signal reçu vers la bande intermédiaire satellite BIS qui occupe le spectre de 950 à 2150 MHz.
Vous avez aussi que le décodeur réceptionne le signal de l'LMB et le décode pour obtenir le signal vidéo et audio, tous deux en numérique ou bien tout simplement en analogique. Nous avons généralement les signaux audio et vidéo décodés sont envoyés vers un moniteur TV. Le mode analogique à l'aide de câbles RCA Radio Corporation of America, en numérique via un câble HDMI, High Definition Multimedia Interface. Donc, au début, la télévision par satellite était en analogique. Actuellement, elle est numérique. Quel est le spectre d'un signal TV analogique par satellite? Nous avons que la télédiffusion des signaux TV par satellite était au début, durant les années 80 et 90, purement analogique. Vous avez que le signal vidéo émis identique du signal vidéo composite classique avec un codage PAL, SECAM ou bien NTSC. Occupez une largeur de bande de l'ordre de 5,5 jusqu'à 6 MHz. En plus, vous avez plusieurs bandes de fréquences autour de 5,8 MHz à 9 MHz étaient dédiées aux signaux audio de plusieurs langues. Chacun, bien sûr, de ces spectres audio pouvait être en stéréophonie avec deux bandes, le G et le D, distantes l'une de l'autre de 180 kHz pour l'interporteuse. Voici un exemple dans cette figure du spectre d'un signal TV analogique reçu par satellite. Donc, voici la partie vidéo et la partie consacrée pour l'audio avec leur porteuse, sachant que la fréquence en mégahertz. On va parler maintenant de la tête LMB, donc polarisation orthogonale, verticale et horizontale. Pour augmenter la capacité de transmission, accroître le nombre de signaux émis simultanément sur une gamme de fréquences utilisées dans les satellites de communication, on utilise la technique de polarisation orthogonale, horizontale et verticale. Donc, ceci doit nous permettre de rapprocher les fréquences d'émission les unes par rapport aux autres en évitant la majorité des interférences ou d'une capacité doublée par un encombrement identique en fréquence. Donc, voici la transmission, direction de transmission, direction verticale et horizontale. Maintenant, au niveau de la réception, vous avez que la tête universelle LMB, elle va recevoir la bande de fréquence allant de 10,7 jusqu'à 12,75 gigas avec une occupation spectrale horizontale et verticale. Nous avons, selon la polarisation d'antenne verticale ou bien horizontale qu'on désire faire sélectionner par la tête universelle, vous avez dans ce cas le décodeur lui applique une tension d'alimentation de 13 jusqu'à 18 volts DC, sachant que 13 pour vertical et 18 volts pour l'horizontal à travers le câble coaxial. Cette tension d'alimentation en courant continu est superposée au signal d'antenne à une fréquence élevée dans le même câble. Ainsi, les signaux reçus sont amplifiés et leur fréquence est transposée par super hétérodyne à la bande bis allant de 950 à 2150 mégas à l'aide d'un oscillateur local fonctionnant de 9,75 jusqu'à 10, ou bien à 10,6 gigas se trouvant dans la tête LMB. Nous avons de plus, pour commander à la tête de transporter dans la bande bis la partie basse entre 10,7 et 11,7 gigas ou la partie haute de 11,7 à 12,75 gigas de la bande KU, une tonalité de 22 kg peut encore être superposée par le récepteur aux 13-18 volts qu'il va émettre. On voit bien dans cette figure un schéma de principe synoptique d'une tête LMB avec, en particulier, dans ce cas, vous avez le switch électronique commandé par la tension DC13-18 pour permettre la sélection de la polarisation horizontale ou bien verticale.
Nous avons un switch électronique commandé par la fréquence 0,22 kilo pour sélectionner soit l'oscillateur local 1 ou bien l'oscillateur local L2. Sachant que le mot RF AMP, donc c'est amplificateur RF, BMF, c'est filtre passe-bande, LPF, filtre passe-bas, mix mélangeur, IF amplificateur, donc c'est un amplificateur de fréquence. Donc voici le schéma de la tête LMB et son schéma synoptique. On passe maintenant aux antennes de réception parabolique. Vous avez tout type d'antenne joue le rôle d'une interface séparant deux milieux différents, à savoir d'un côté l'air libre, les ondes électromagnétiques se propagent et le conducteur électrique ou bien le câble permettant de relier l'antenne avec le récepteur, à savoir le décodeur, le moniteur TV ou même un ordinateur. Nous avons que l'antenne est réversible, donc elle peut faire le rôle inverse lorsqu'il s'agit d'un émetteur. Nous avons que l'antenne va transformer les ondes électromagnétiques qu'elle reçoit en signal électrique, donc le cas de réception, et vice-versa, le cas de l'émission. Donc, vous avez des antennes en réception, antennes émission. Dans ce cas, vous avez l'antenne parabolique en émission, des ondes électromagnétiques en émission, antenne Yagi en émission. La même chose pour la réception. Donc, vous avez un signal électrique, des antennes de réception parabolique, des ondes électromagnétiques, antenne Yagi et signal électrique. Quelles sont les caractéristiques des antennes? Vous avez qu'une antenne est surtout caractérisée par les longueurs d'onde, aussi la bande passante dans lesquelles elle peut capter ou bien émettre les ondes et les convertir en signaux, ou bien le cas contraire. Nous avons la polarisation du signal, diagramme de rayonnement, donc la zone autour de laquelle elle arrive à capter les ondes qui s'y trouvent. La directivité, donc c'est la capacité de se concentrer un signal pour augmenter sa puissance. Nous avons aussi la taille et la forme. Domaine de télécommunication, il existe plusieurs types d'antennes, dont les deux principales utilisées notamment dans la radiodiffusion et dans la télédiffusion des signaux TV, à savoir, vous avez l'antenne Yagi, utilisée principalement dans les communications terrestres en VHF et UHF. Nous avons aussi l'antenne parabolique utilisée dans les communications par satellite. Maintenant, on va parler de la polarisation du signal d'antenne. Donc, comme nous l'avons déjà vu, avec la polarisation verticale et horizontale de la tête LNB d'une antenne parabolique, la même notion est appliquée dans le cas d'une antenne, quelle que soit sa nature ou bien son type. En effet, le signal reçu et émis par une antenne peut être polarisé en horizontal ou bien en vertical. Donc, on voit bien dans la figure pour polarisation horizontale que l'orientation des brins d'une antenne râteau détermine quelle polarisation sera captée. Le cas du parabole, vous avez que les paraboles concentrent toutes les polarisations vers le foyer. Et c'est l'antenne qui filtre la fréquence et la polarisation demandée par le matériel connecté à l'Internet, à l'antenne, pardon. Donc, nous avons un champ magnétique converti en champ électrique. Une onde électromagnétique, c'est l'association d'un champ magnétique et un champ électrique. Voici la largeur d'onde entre les deux. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes de l'onde. Elle va interagir avec les matières qui correspondent à celle du longueur d'onde. Nous avons un petit rappel qu'une onde électromagnétique, c'est l'association d'un champ magnétique et un champ électrique. Une onde électromagnétique, c'est défini par sa longueur d'onde, qui est une sorte de distance entre deux crêtes successives, bien sûr, de cette onde.
C'est quoi un diagramme de rayonnement d'une antenne? Nous avons que le diagramme de rayonnement d'une antenne est composé d'un lobe principal et des lobes secondaires. Dans le lobe principal, c'est la directivité d'une antenne doit être bien entendue, la direction principale visée. Comme le rayonnement est en trois dimensions, nous aurons un diagramme de rayonnement horizontal, c'est-à-dire par rapport au sol, et le deuxième, il est vertical par rapport à la verticale du sol. On va parler maintenant du cas d'une antenne. Il s'agit de l'augmentation de puissance émise au reçu dans le lobe principal. Il existe en dpi décibels par rapport à l'antenne isotrope. Vous avez, c'est quoi une antenne isotrope? Donc, c'est un modèle théorique servant de référence pour les calculs d'antenne de Peer ou de bilan de liaison. Dans un milieu homogène isotrope, l'invariance des propriétés physiques d'un milieu en fonction de la direction de son contraire est l'antisotropie. Elle va rayonner uniformément dans toutes les directions. Donc, c'est quoi le pire? C'est la puissance isotrope rayonnée équivalente. Donc, en anglais, on appelle ça le EIRP. Elle est définie dans la direction de l'antenne où la puissance émise est maximale. Comment déterminer la taille d'une antenne? Donc, il existe une certaine relation entre la bande passante ou les longueurs d'onde que l'antenne est capable de réceptionner ou bien d'émettre, et sa taille et sa forme. Également, la taille d'une antenne est directement liée à la quantité d'ondes qu'elle peut capter et focaliser. On passe maintenant aux coordonnées géographiques. N'importe quel point sur la Terre, exemple une station de réception par satellite, peut être localisé par un système de trois coordonnées. Vous avez latitude, la longitude et l'altitude, ou bien l'élévation par rapport au niveau moyen de la mer. Donc, on appelle ça élévation orthométrique. Par exemple, pour la région de Annaba, latitude elle est de 36 degrés 45 hors nord ouest-nord, pardon, longitude 7 degrés 46, l'altitude en 3 mètres. Et la même chose pour Alger, Mecca, Londres, Tokyo, etc. Toujours avec les coordonnées géographiques, nous avons que la Terre peut être assimilée à une sphère. Elle tourne autour d'un axe, l'axe des pôles. Cet axe coupe la Terre en deux points diamétralement opposés. Nous avons le pôle nord et le pôle sud. Il s'agit là des pôles géographiques et le pôle magnétique ne nous intéresse pas pour l'instant, bien sûr. Nous avons que le plan équatorial, c'est le plan perpendiculaire à l'axe des pôles passant par le centre de la Terre. Il coupe la surface de la Terre suivant l'équateur et la position d'un lieu sur la Terre est définie par latitude et sa longitude. Donc, on va définir latitude. Donc, c'est l'angle qui fait la verticale du lieu avec le plan équatorial. Le plan de l'équateur est le plan qui coupe la Terre en deux et qui est perpendiculaire à l'axe des pôles, pardon. Vous avez que latitude est donc l'angle entre la ligne qui rejoint le centre de la Terre et le plan de l'équateur. Elle s'exprime en degrés et va de 0 degré pour un lieu sur l'équateur à 90 degrés pour les pôles. On passe maintenant longitude. Nous avons c'est l'angle entre le méridien du lieu, pardon, et le méridien d'origine. Le méridien d'un lieu, c'est c'est le grand cercle qui passe par les pôles. Il s'agit toujours des pôles géographiques et par le lieu. Le méridien de référence est celui qui passe par Greenwich, à côté de Londres, et donc la longitude va être l'angle entre le méridien de Greenwich et le méridien du lieu. Au plus exactement, entre le plan du méridien de Greenwich et le plan du méridien du lieu. La longitude s'exprime en degrés et varie de 0 à 180 degrés. On la fait suivre de l'indication ouest ou est, ouest,
Au est en anglais, suivant que le lieu est l'ouest ou bien à l'est du méridien de Greenwich. Bien sûr, vous pouvez obtenir les coordonnées de n'importe quelle ville de n'importe quel pays du monde en utilisant le lien suivant. Maintenant, pour les satellites, vous avez que les satellites géostationnaires, ils apparaissent fixes parce qu'ils tournent à la même vitesse que la Terre et dans le même sens et se trouvent dans le plan équatorial à une distance de 36 000 km. La latitude d'une satellite est zéro puisqu'il est dans le plan équatorial. Vous voyez bien dans cette figure l'est-ouest, le pôle nord, le pôle sud, longitude satellite, le méridien d'origine, Greenwich, méridien du lieu, méridien du satellite. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci pour votre attention.